Décision historique pour la francophonie au territoire du Nord-Ouest, un ministère de l'Éducation ne peut pas décider de refuser à un non-ayant droit une éducation francophone. Pourquoi? Eh bien parce que ça contrevient à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 23 existe pour favoriser l'épanouissement des deux langues officielles dans une situation minoritaire, dont le droit à l'éducation. Donc, avec ce jugement de la Cour suprême, un enfant de parents anglophones ou de parents non canadiens ne peut pas se faire refuser dans une école francophone si la commission scolaire l'avait déjà accepté. Cette situation n'est pas un enjeu pour la Saskatchewan, selon Roger Lepage. Bien, pour les non-ayants droit, il y a l'article 144 de la loi sur l'éducation en Saskatchewan qui dit que vraiment la question d'accueillir un non-ayant droit relève de deux entités, le Conseil scolaire francophone et le Conseil scolaire anglophone de la région. Pour Roger Lepage, cette décision pourrait aussi servir d'outil au CEF pour demander plus de financement auprès du gouvernement. Son argument est que le sous-financement d'une école irait à l'encontre de l'article 23 de la Charte canadienne. Il y a une nouvelle directrice générale à l'eau vive. Il s'agit de Marie-Lou Bernatchez. Et si ce nom sonne une cloche, eh bien c'est normal, c'est qu'elle était déjà journaliste pigiste depuis 4 ans pour le Journal francophone. Marie-Lou Bernatchez remplace Éric Tremblay, qui était le directeur général du Journal Fransaskois depuis 2019. Pour ceux et celles qui aimaient sa plume, eh bien, sachez que Marie-Lou Bernatchez va quand même continuer d'écrire des articles ici et là, malgré ses nouvelles fonctions. Et on termine avec une bonne nouvelle. Les résidents de Rosthern, une communauté au nord-est de Saskatoon, ont mis sur pied un comité qui a permis à des Ukrainiens de s'installer en Saskatchewan rural. Au début de la guerre, pour venir en aide aux Ukrainiens dans le besoin, Linda Rudacek et sa sœur ont décidé de vendre en ligne leurs œuvres d'art. Et en 2 semaines, elles ont ramassé 30 000 $. De là est né le comité et depuis, grâce aux dons, une famille de 7 a pu s'installer dans la municipalité rurale et une soldate ukrainienne enceinte de 34 semaines est arrivée par la suite. Une belle histoire donc à lire sur notre site Internet ou sur notre application Info. Bonne fin de semaine!